Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de tutoriel qui traitera de la création d'un suivi de fournisseurs sur Google Sheets. Mais tout d'abord, et comme à chaque fois, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de tutoriel, nous allons nous attaquer aux différentes formules comprises dans notre fichier ainsi que la mise en place des deux petits graphiques en secteur qui vont accompagner la lisibilité de nos données. Donc je vais commencer dans mon onglet ici de base de données. Donc je vais remplir comme si j'étais finalement en train de faire les différentes informations. Donc numéro, on peut mettre F, voilà tout simplement. Fournisseur, on va l'appeler ABC. Le montant hors taxe, on va mettre 100 €. Le taux de TVA, on va mettre tout simplement du 10%. Le montant de TVA, alors comment est-ce qu'on va le calculer? Déjà, première condition, égale si la date de facture ici n'est pas saisie, donc est égale à une cellule vide, alors on va renvoyer naturellement une cellule vide. Dans le cas contraire, on va faire tout simplement quoi? On va faire le montant hors taxe ici, fois le montant de TVA. Voilà, on ferme notre parenthèse et on appuie sur Entrée. Donc j'ai 10 € de TVA. Le montant TTC, voilà, exactement le même cheminement intellectuel. Si on ouvre la condition, il n'y a pas de date de facture, c'est-à-dire A2 est égal à une cellule vide, alors dans ce cas-là, on va renvoyer tout simplement une cellule vide. Dans le cas contraire, on aura le montant hors taxe plus la TVA. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Je me retrouve donc avec 110 €. Si maintenant j'ai versé, supposons, un montant de 40 €, comme ceci, je n'ai pas encore fait de paiement final, il me reste donc à payer combien? Alors là, pareil, première condition, toujours avoir ça en tête, si la ligne n'est pas renseignée ici, est égale à une cellule vide, alors on renverra naturellement une cellule vide. Dans le cas contraire, on aura quoi? On aura ici G2 moins le montant ici en acompte moins simplement le paiement final. On ferme la parenthèse deux fois et on appuie sur Entrée. Donc il reste bien 70 € à payer. Maintenant, on mettra la date de paiement, alors date de paiement finale, c'est-à-dire lorsqu'il ne reste en principe plus rien. Donc là, je vais mettre, mettons, le 5 avril 2022. La date d'échéance, la date à laquelle la facture est échue et elle devait en principe être payée. Je vais mettre par exemple le 1er avril 2022. Et enfin, maintenant, la date, le nombre de jours de retard. C'est là la fonction, disons, la plus complexe de notre fichier Excel. Donc, on y va. Première condition, si quoi? Si notre cellule A2 ici est égale à une cellule vide. Alors là, comme d'habitude, on renverra tout simplement une cellule vide. Ensuite, prochaine condition, si, j'ouvre la parenthèse, la date de paiement ici est égale à une cellule vide, donc condition dans condition, alors on va utiliser la fonction dateDiff qui va nous permettre de compter le nombre de jours entre deux dates. Donc on va avoir dateDiff qui prend comme argument naturellement la date de début et la date de fin. Donc on va avoir ici dateDiff de quoi? De L2 ici, la date d'échéance, point virgule, jusqu'à quand? Puisqu'il n'y a pas de date de paiement ici, qu'il y a bien une date de facture, il faut calculer la date d'échéance par rapport au jour actuel. Donc on aura L2 jusqu'à aujourd'hui, on ferme la parenthèse, point virgule,
On souhaite avoir le retard en quoi? On souhaite qu'il s'exprime tout simplement en jours. Donc on ouvre les guillemets, on tape un D comme day en anglais, qui veut dire jour, et on ferme la parenthèse. Ensuite, point virgule. Encore une condition, si j'ouvre la parenthèse, cette fois-ci, la date de paiement est inférieure à la date d'échéance, donc vous avez payé votre facture en temps et en heure, alors le fichier devra naturellement afficher 0 puisqu'il n'y a pas de retard de paiement. Dans le cas contraire, nous allons calculer la différence, donc là encore, date diff, différence entre deux dates, de quoi? Alors de tout simplement notre date d'échéance ici, point virgule, la date de paiement ici, point virgule, et là encore, je souhaite avoir la différence entre ces deux dates qui s'exprimera en jours. Je ferme la parenthèse si je ne me trompe pas 4 fois, comme ceci, et j'appuie sur Entrée. Je me retrouve avec 0 jours de retard. Pourquoi? Parce que regardez, la date de paiement, je l'ai mis au 05/01/2022 et que la date d'échéance était au 1er avril 2022. Donc effectivement, je ne suis pas en retard. Mais si maintenant, je mets une date de paiement au 5 avril 2022, je vais bien avoir, regardez, 4 jours de retard. Pareil, si je ne mets rien, je vais avoir 27 jours de retard. Pourquoi? Parce que nous sommes actuellement le 28 avril quand je fais cette vidéo et que la date d'échéance était au 1er avril 2022. Donc vous avez finalement véritablement une capacité ici à calculer des retards. On le reste à payer, ici on va mettre 70, voilà, il reste par exemple 0. Je fais un deuxième petit exemple. Je vais recopier naturellement l'ensemble de mes différentes formules, donc à partir, je vais copier à partir de là, je fais un petit CTRL-C, CTRL-V. Voilà, je modifierai la mise en forme plus tard. Je vais mettre cette fois-ci le 03/03/2022 avec une date d'échéance, une date de paiement, pardon, au 05/05/2022. Alors j'ai toujours rien dans cette case, pourquoi? Parce que je n'ai pas rempli de date de facturation. Donc supposons une date de facturation au, allez, on va mettre le 20 mars 2022. Alors je ne peux pas mettre de date d'échéance, non, on va mettre le 20 février. Supposé, donc j'ai 33 jours de retard par rapport à la date d'échéance ici. Numéro de facture, on va l'appeler par exemple F0002. DEF comme ceci, on va mettre les 80. Un taux de TVA à 20%, donc on se retrouve avec 96 € TTC. Là, le reste à payer, naturellement, on va pas mettre ça, hein. On va mettre le bon montant, donc on est sur du 96. Voilà, comme ça, donc on a un paiement final, on a une date de paiement et le retard ici qui est figé à 33 jours. Si j'avais une date inférieure, naturellement, ça serait, si maintenant je paye le 02/03/2022, regardez, j'ai 0 jours de retard parce que j'ai payé dans les délais. Vous voyez tout l'intérêt d'avoir cette colonne-là qui vous calculera automatiquement le retard et le retard qui s'actualisera par rapport à la date d'aujourd'hui, ce qui est relativement important lorsque justement vous faites ce genre de calcul. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore rapidement copier l'ensemble de ces fonctions sur... Alors je vais prendre les deux directement. CTRL-C, CTRL-V sur l'ensemble de mon fichier. Voilà. Hop. Je refais la mise en forme après des bordures, c'est tout à fait normal. Là, je me retrouve avec, copier celle-ci, CTRL-C, CTRL-V pareil. Voilà, on remonte. On reste une. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Maintenant, je peux sélectionner l'ensemble de mon tableau, remettre en place mes petites formules. Des bordures comme ça. Et des bordures en pointillé. Voilà, et voilà donc pour la mise en place des formules de notre base de données avec l'automatisation de notre retard ici, qu'on peut éventuellement mettre en gras si on le souhaite. Voilà. Passons maintenant aux formules de notre onglet ici de synthèse.
Donc, on y va. La première formule à mettre en place, c'est tout simplement la formule qui s'appelle unique. Donc, int égale à unique. J'ouvre la parenthèse, unique de quoi? De l'ensemble de mes fournisseurs ici. Donc, je vais sélectionner toute la colonne de mon tableau. Je vais fermer la parenthèse, je vais appuyer sur Entrée. Regardez, à chaque fois qu'il y aura un nouveau fournisseur, du coup, on aura des différents éléments qui vont apparaître ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà sélectionner toute une partie, éventuellement les centrer, les mettre en gras. Voilà, comme ceci. Donc, on va à chaque fois avoir la liste des fournisseurs qui va se rapatrier ici. Ensuite, je vais rapporter le montant global. Donc, pour ce faire, on va utiliser déjà la première conditionnelle. Si la cellule est égale à une cellule vide, alors on renverra une cellule vide. Sinon, on va utiliser tout simplement la somme-si. Somme-si de quoi? Alors, on va dans la colonne que l'on recherche. Ça va être notre colonne ici de fournisseurs. Voilà, celle-ci, voilà, jusqu'à la ligne 50. Point virgule, quel va être le critère de sélection? Ça va être ici, les fournisseurs. Point virgule, quel sera le critère assommé? Ça va être le montant ici TTC, donc pareil, jusqu'à la ligne 50. Voilà, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. J'ai bien 110, ce qui correspond au 110 qu'on avait ici pour le fournisseur ABC. Donc j'ai le montant global. Je sélectionne naturellement, je mets tout ça au centre, comme à chaque fois. Voilà, je peux naturellement prendre les deux colonnes. Voilà, on met tout ça en gras et naturellement en euros comme à chaque fois. Ensuite, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est déjà copier la formule en question, mais tout d'abord, figer les deux matrices. Voilà, le A6 reste pareil. Là, on fait un petit CTRL-C, CTRL-V. Ça reste du A6. Voilà, la colonne va changer. Pourquoi? Ça va plus être du G, ça va être maintenant le reste à payer, c'est-à-dire ma colonne ici, J. Donc je remplace le G par le J. Comme ça, voilà. Regardez, hein, si je fais tout simplement un petit CTRL-C, CTRL-V, je me retrouve avec ma formule qui se place ici. Et si maintenant je fais un petit CTRL-V sur l'ensemble, disons, de la colonne, je n'ai rien, c'est normal parce que la cellule d'à côté est vide. Donc naturellement, tout va se remplir petit à petit. Maintenant, je vais rajouter les différents éléments ici de graphique. Donc pour ce faire, je vais sélectionner, alors je peux sélectionner mes deux colonnes comme ça, voilà, je vais dans insertion tout simplement, et je vais insérer un petit graphique. Donc là, il est en cours, c'est très bien sous cette forme-là. Rouge et bleu, c'est plutôt un bon choix. Je vais le rapetissir un petit peu. Alors montant global, on va l'enlever, parce que j'ai déjà un titre naturellement, donc je vais le placer là au sein de la place prévue à cet effet. On reste là. Voilà, je double-clique. Dans personnaliser, style de graphique, bordure. Alors, j'en mets aucune. Voilà, regardez. Si je suis comme ça, j'ai donc la répartition de mes différents fournisseurs. Maintenant, naturellement, je fais pareil. Hein, je sélectionne encore les deux colonnes en restant appuyé sur ma cellule, sur ma touche contrôle. Voilà, donc les deux colonnes comme ceci. Je fais insertion, pareil, graphique. Alors, je me retrouve avec un graphique en colonne. Moi, je souhaite plutôt un graphique en cours comme ça. Alors, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de reste à payer. Alors attendez, je vais en rajouter. Vous voyez là, j'ai pas de données, j'ai du 0 à chaque fois. Donc ça ne me permet pas de voir ce que ça va donner. Donc regardez, je vais juste diminuer le montant ici. Alors, au niveau de la compte, je vais l'enlever. Voilà, donc j'ai un reste à payer ici. Et là, au niveau du paiement final, on va mettre que 80. Regardez mon graphique. Hop, il apparaît de la même manière, cette fois-ci, avec les 40 et les 16. Donc maintenant, si je veux un petit peu changer le graphique, parce que je trouve que la couleur n'est pas forcément la meilleure à avoir, donc là on va éventuellement avoir, là, si je mets une couleur peut-être un petit peu plus orange pour tout ce qui est ABC et pour DEF,
Je vais mettre peut-être un petit peu plus de jaune comme ceci. Alors on est sur des couleurs un petit peu plus vives. Pourquoi? Parce que comme il s'agit de quelque chose de négatif, le reste à payer, on va plutôt le mettre en jaune, voilà, tout simplement. N'oubliez pas que dans vos reportings, les couleurs ont beaucoup de sens. Voilà, on le place dans la zone prévue à cet effet. On n'oublie pas personnaliser le graphique et d'enlever la bordure. Voilà, voilà. Et voilà donc votre fichier de suivi des fournisseurs sur Google Sheets. C'était tout pour ce tutoriel, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker si tel est le cas, à me mettre éventuellement un commentaire de suggestion, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.